Bonjour, donc aujourd'hui on va étudier la non-dualité selon Francis Lucille. Donc Francis Lucille c'est le maître entre guillemets de Rupert Spira, donc c'est un petit peu le même style d'enseignement, qui lui-même a été influencé par son maître Jean Klein. Donc qu'est-ce qu'il nous dit Francis Lucille? Bon bah c'est la traduction de l'Advaita, hein. Donc il y a deux aspects dans le réel, il y a notre vraie nature, et puis il y a le monde. En fait, le monde n'est pas séparé de notre vraie nature, mais il apparaît comme séparé. Donc le monde, qu'est-ce que c'est? Le monde, c'est le corps, le mental, l'organisme. C'est les pensées, les sensations, les perceptions. Et il y a un phénomène d'ignorance. Donc à cause du phénomène d'ignorance, nous sommes dans l'illusion de la séparation, dans l'illusion d'un faiseur, un doer en anglais, d'un perceveur local, d'une activité locale, et ça c'est la racine du malheur, hein. Donc cette ignorance, elle consiste dans des concepts, dans des croyances, dans une surimposition sur notre vraie nature. Notre vraie nature, qu'est-ce que c'est? C'est la conscience, c'est le moi, le soi, c'est la réalité, c'est la pure conscience qui n'est rien d'autre qu'une perception sans forme. C'est un espace qui comprend tout, c'est à la fois la conscience, mais c'est aussi l'intelligence, c'est même la liberté, et c'est même l'amour, puisque l'amour est défini par lui comme l'absence de séparation. C'est la présence, c'est l'être qui est partout présent et puis qui pénètre tout. C'est le fond, un background en anglais, c'est le je suis, c'est la source absolue, c'est l'universalité et l'impersonnel, c'est une conscience sans objet. Euh, c'est aussi le bonheur, et c'est une vacuité naturelle, une présence non localisée, un espace qui accueille, et, euh, et finalement la manifestation du monde, ça n'est que le jeu divin ou le plaisir divin. Alors quelle est la pratique? La pratique c'est de retourner à l'expérience, de retourner au vécu direct, et de comprendre aussi que c'est une voie directe, que ce que l'on est, c'est ce que l'on cherche. Alors qu'il n'y a pas à chercher quelque chose au-delà de ce que l'on est. Donc le mantra unique, ce sera un mantra du type que suis-je, en quelque sorte, hein. C'est que suis-je, c'est la recherche de l'expérience directe, de ne pas faire d'inférence et de se tenir comme conscience. Expérimenter notre propre nature, expérimenter le fait indéniable de la conscience, permettre l'expression et ne pas être dans un processus de transformation et de répression, euh, comprendre que les instructions sont des pointeurs, et pratiquer en même temps le lâcher-prise, hein, l'abandon, sans quoi la recherche, on va dire crispée, la recherche d'un effort est un obstacle à notre bonheur. Et l'état finalement souhaité, l'état final, c'est l'état de libération qui est un état sans volonté. Hein, donc notre vraie nature, elle est présente dans le sommeil profond, elle est présente donc dans ce qui est un des premiers états, hein, dont on ne se rappelle pas, elle est présente dans le rêve, mais voilée par le rêve, elle est présente et elle est présente troisièmement dans l'état de veille, où là aussi elle est voilée. Voilà, donc qu'est-ce que c'est notre vraie nature? Toujours dans la tradition du Vedanta, c'est bien la conscience ou le moi, mais c'est aussi l'être ou la réalité, et c'est aussi le bonheur ou la paix ou l'amour, on pourrait dire, hein. Donc celle-ci est voilée par des concepts, par des surimpositions qui interprètent le monde dans un sens de séparation, alors que le monde, ce ne sont que des phénomènes qui sont faits d'une substance unique qu'on appelle conscience, qu'on appelle le soi. Voilà.